Et au Royaume-Uni, les nominations sont ouvertes pour remplacer le Premier ministre David Cameron qui a démissionné peu de temps après le référendum sur le Brexit. Le nouveau chef du Parti conservateur sera immédiatement Premier ministre jusqu'aux prochaines élections générales. Des manifestants pro-européens à l'extérieur du Parlement dénoncent les résultats du référendum et ridiculisent l'homme qu'ils voient comme l'architecte du Brexit, Boris Johnson. Néanmoins, l'ancien maire de Londres est le favori pour devenir le prochain Premier ministre du pays. Bien qu'il soit très doué pour la communication, il y a des doutes sur le comportement diplomatique de Johnson. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, joue un rôle majeur dans la campagne Stop Boris. Son travail avec son homologue français a affirmé ses qualifications en étant ferme sur l'immigration et ses causes. Le fait de rester en retrait durant la campagne sur le référendum l'a aussi aidé. L'élection a été déclenchée quand le Premier ministre David Cameron a démissionné le matin des résultats du référendum. Je ne pense pas que ce serait bien pour moi d'essayer d'être le capitaine qui dirige notre pays vers sa prochaine destination. Il a fait campagne avec passion pour rester dans l'UE et on l'a ensuite blâmé pour le référendum et son résultat. Le premier à officiellement sortir du piège a été le secrétaire au travail Stephen Crabb. Pour lui, il n'y aura pas de deuxième référendum. Nous avons eu un résultat clair au référendum. Il ne peut pas y avoir de tentative de l'affaiblir pour le laisser de côté. Et il n'y aura pas de deuxième référendum. Le secrétaire à la santé, Jeremy Hunt, est un possible candidat, mais il s'est peut-être mis hors course en parlant d'une élection générale pour donner aux nouveaux dirigeants un nouveau mandat. Mais parmi les membres du Parti conservateur au Parlement, les seuls qui ont leur mot à dire dans cette élection, il y en a trop qui viennent de circonscriptions marginales pour vouloir cela.